Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale, je suis avec Oli. Salut Mathieu, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Donc, on est allé en fin de semaine passée avec, en fait, on était invité par Turo à aller assister à un cours de conduite hivernale donné par Marie-Laurence Paquin. Donc, un cours très intéressant. C'est pas le genre de cours de conduite où on va vous dire, hey, garde tes distances, ralentis un peu plus en hiver. Fait qu'on va vous montrer quelques images, faites juste regarder tout simplement. Ça tombe bien, t'en as besoin. Souvent, les jeunes d'aujourd'hui, ça l'a appris à conduire avec des systèmes de stabilité, des freinages anti-blocage, des systèmes de traction. Moi, dans mon temps, là, on n'avait absolument rien de ça. Il ne fallait que faire qu'un avec le véhicule et sentir quand est-ce que ça allait déraper. Oli, tu as quand même eu quelques belles techniques, quelques bons conseils, là. Exactement. Donc, premier conseil, choisir un bon pneu. Oh! C'est la base. Hein? C'est le seul contact que vous avez avec l'asphalte. Puis, c'est pas d'un gros contact. On parle de peut-être une grosseur vrai gros comme ça, là, pour chaque pneu. Donc, c'est important d'avoir le meilleur pneu possible. Comme Marie-Laurence elle disait, peut-être payer un peu moins cher pour la voiture, un peu plus cher pour les pneus dans ce temps-là. Mais le budget d'entretien aussi, on vous le dit souvent, hein, quand vous achetez des fois un véhicule neuf, on essaie d'aller chercher le maximum qu'on peut avec le paiement par mois, mais n'oubliez pas, les changements d'huile c'est important, les pneus c'est important, l'alignement c'est important et tout ça, ça doit faire partie d'un autre budget. Puis je reprécise un petit peu aussi quand vous êtes en virage, c'est pas tout le temps qu'on a la surface au complet du pneu là, qui va vraiment frotter. Donc encore là, très intéressant de mettre le budget là-dessus. Exactement. Donc deuxième point, peut-être connaître un peu plus les limites de votre véhicule. Donc il y a beaucoup de gens qui conduisent, se lèvent le matin, prennent la route, pas de problème. Mais on ne sait pas, la chaussée, elle peut changer d'un moment à l'autre. Donc si vous ne connaissez pas les limites de votre voiture, vous ne serez pas capable de réagir nécessairement. Vous ne saurez pas quand est-ce que la voiture va décrocher, qu'elle n'aura plus de contrôle. Et c'est pas toutes les voitures qui réagissent pareil. Si vous avez un véhicule traction, vous venez de changer pour un véhicule intégral, vous l'avez eu pendant la période d'été, vous arrivez en hiver, ça réagit totalement différent. Et ce, même pour les freinages, même pour les virages. Donc, d'aller se pratiquer et de connaître son véhicule, c'est important, et ne faire qu'un avec le véhicule. Exactement. Donc, c'est ça. Il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous avez comme système. Est-ce que c'est une propulsion? Est-ce que c'est une traction? Est-ce que c'est un all-wheel drive? Traction intégrale. Donc, chaque système en plus de traction intégrale a une différence là, entre chacun. Okay. Oui, ça, on va avoir la chance d'en parler dans d'autres vidéos bientôt. Puis je vous le dis tout de suite, quand c'est marqué 4WD puis AWD, c'est un véhicule, pas même affaire pantoute. Donc, peut-être le dernier point, le plus important même, je pense, regardez loin. Toujours regarder ce qui s'en vient, regarder vers les fins des courbes, où est-ce qu'on s'en va. C'est très important en hiver. C'est comme ça qu'on évite peut-être d'avance un accident. Le champ de vision aussi rétrécit au fur et à mesure que vous roulez de plus en plus vite. Il faut rester alerte. Aujourd'hui, on est tellement déconcentré aussi dans les véhicules qu'on a. La technologie, du multimédia, les enfants qui crient, puis ça, c'est si la madame à côté n'est pas fâchée pour une raison X. Hein? Fait que veut pas, l'attention c'est important. Prévoir aussi, et à chaque véhicule que vous regardez, surtout dans une situation hivernale, essayez de prévoir le pire. Qu'est-ce que je vais faire si lui, il n'arrête pas? Qu'est-ce que je vais faire s'il passe son stop tout droit, lui? À la lumière rouge, si personne n'arrête, qu'est-ce que je fais? Prévoyez les distances, et ça, c'est un excellent truc. Fait que, toi, as-tu appris vraiment à maîtriser ton véhicule, Oli?
Je pense que oui. On va revoir d'autres images, donc je vous laisse continuer là-dessus. Alors, vos impressions de la piste, ça vous donne une idée un petit peu? Deux mains sur le volant, ça va mieux, hein? C'est le fun de voir des gens qui se pratiquent, puis surtout là, un cours, là, je pense que c'est la meilleure des choses que vous pouvez donner, que ce soit à votre enfant, à votre mari, peu importe, qui compte, un être cher, qui prend la route souvent et parfois va faire face à des situations hivernales. Fait que Oli, conclusion là-dessus? Écoute, on a adoré, c'est pas compliqué. Ça vous permet de vous et votre voiture d'apprendre comment vous allez réagir avec la route. Puis c'est ça qui est, je pense, le plus important, de se connaître et de connaître la voiture. C'est sûr que malgré l'absence de neige, on était rendu le 4 mars, super intéressant, l'équipe était là, ils ont tout changé le parcours pour nous autres, puis ça a fait en sorte qu'on a eu beaucoup de plaisir quand même. Mais dis-toi une chose, Oli, c'est beau qu'il n'y ait pas de neige, mais juste le changement de température dans des situations froides, votre véhicule ne réagit pas du tout pareil, même s'il y a une belle surface de bitume. Fait que ça conclut de ton côté? Ça conclut, exactement. Parfait. Fait que j'espère que tu vas devenir meilleur parce que dernièrement, c'était pas chic sur la route. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là. Je remercie Turo. Bien entendu, section commentaires, si vous avez des questions, peut-être par rapport au cours qu'Oli a suivi ou si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Faites le pouce en l'air parce que vous aimez ça. Et abonnez-vous à Question Auto. Pourquoi, Oli? Parce qu'on a d'autres vidéos pour vous. Salut!